Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 7, on va commencer un nouveau chapitre. Alors, chapitre 7, construction de figures planes. Alors on va commencer par la construction d'un triangle. Alors, souvent quand je demande de tracer un triangle, je vois ceci. On va dire un triangle qui mesure 4 cm, 5 cm et 8 cm. Donc le point A est bien placé au début, on trace AB à la règle, ça je suis d'accord. Et ensuite on place un point C à 5 cm, ici, avec la règle mis un peu au hasard. Sauf que le point C, je peux le placer à plusieurs endroits, tout en gardant un segment AC qui mesure 5 cm. Donc généralement, les élèves placent le point C un peu n'importe où, en se disant que forcément, de l'autre côté, il y aura 4 cm. Sauf que non, c'est pas le cas. Si on trace le segment, là on voit qu'il fait 5,56. On voit qu'en fonction de la position du point C, la longueur du segment BC change. Donc on ne peut pas placer le point C n'importe où. Il y a une position très précise. Donc généralement, il est placé là. On espère que là, ça fasse 4 cm, sauf que dans la réalité, ça ne ressemble pas au triangle qui est attendu. C'est pour ça que pour ce genre d'exercice, il y a une méthode très précise à respecter. C'est cette méthode qu'on va voir aujourd'hui pour pouvoir tracer correctement un triangle. Donc la méthode, pour construire un triangle à partir des 3 longueurs, on procède comme suit. Alors première étape, on trace à la règle une des 3 longueurs. On choisit celle qu'on veut, il n'y a pas d'obligation. Deux élèves qui choisissent pas le même côté pour démarrer auront le même triangle à la fin, mais juste tournés l'un par rapport à l'autre. On choisit le côté qu'on veut, moi j'ai tendance à choisir le côté le plus grand. Ensuite, avec un compas, on trace un arc de cercle avec la pointe sur une des extrémités du segment. Si rien n'est précisé, on choisit celle qu'on veut, et on prend un écartement égal à une des 2 longueurs restantes. On en a choisi une pour tracer le premier segment, il nous en reste 2. Si rien d'indiqué, on choisit celle qu'on veut. Ensuite, avec le compas, on va tracer un autre arc de cercle. Alors cette fois, la pointe est sur l'autre extrémité, et on prend la dernière longueur qu'on n'a pas encore utilisée. L'intersection des 2 arcs de cercle, c'est avec le 3e sommet du triangle, celui qu'on cherchait. Et ensuite, avec la règle, on va relier ce point qu'on vient de trouver à chacune des extrémités du segment. Alors, avec un exemple, c'est mieux. Alors, on souhaite tracer un triangle dont les longueurs sont 4 cm, 5 cm et 8 cm. Donc, première étape, on trace à la règle une des 3 longueurs. Donc, on commence par placer un point, on prend la règle, on trace un segment, on prend soit 4 cm, soit 5 cm, soit 8 cm. Moi, j'ai choisi de commencer par 8 cm. Ensuite, avec un compas, on trace un arc de cercle avec la pointe sur une des extrémités du segment et avec un écartement égal à une des 2 longueurs restantes. Donc je prends mon compas, je pique sur une des extrémités, je fais mon arc de cercle, je peux passer à l'étape suivante. Avec un compas, on trace un arc de cercle avec la pointe sur l'autre extrémité du segment et avec un écartement égal à la dernière des longueurs restantes. Donc je prends la dernière longueur, je prends l'écartement, je fais mon arc de cercle et voilà. J'ai 2 arcs de cercle qui se croisent en un point. L'intersection des 2 arcs de cercle est le 3e sommet du triangle, donc je le note. Avec une règle, on relie ce point à chacune des extrémités du segment. Donc je relie à la première extrémité, ça fait 4 cm, et je relie à l'autre extrémité, ça fait 5 cm. Donc j'ai bien un triangle dont les côtés sont 4 cm, 5 cm et 8 cm. Si je veux, c'est pas obligatoire, je peux gommer un petit peu les arcs de cercle pour qu'il y ait juste la partie utile. Pas besoin d'avoir des arcs de cercle énorme. Si on a peur de ne pas savoir quelle longueur on trace, on peut même faire un cercle en entier si on veut, mais ça sert pas à grand chose. Voilà, là on a une méthode pour tracer un triangle. Donc là c'est quand rien n'est précisé, à un moment on a fait des choix. Alors maintenant on va voir un deuxième exemple où cette fois on a un nom pour le triangle et pour les segments. On souhaite tracer un triangle ABC tel que AB mesure 3 cm, BC mesure 6 cm et AC mesure 7 cm. Donc là on sait quel côté doit mesurer quelle longueur. Donc on place un point, j'ai placé un point A, je trace le segment AC de mesure 7 cm parce que j'ai tendance à commencer par le côté le plus grand. Et là, il faut que je fasse attention. Je vais vouloir placer le point B. Donc je sais que de B à C, c'est marqué dans le C, BC ça fait 6 cm. Donc là, quand je pique sur C, mon arc de cercle, il doit faire un écartement de 6 cm. Donc je fais mon premier arc de cercle avec un écartement de 6 cm. AB, je sais que ça fait 3 cm. Donc je pique sur A, je fais un écartement de 3 cm et j'ai mon deuxième arc de cercle. L'intersection des deux, c'est le point B que je cherche. Donc je note le point B et à la règle, je relie AB qui fait 3 cm et BC qui fait 6 cm. Voilà, c'est pas très compliqué, il faut juste s'entraîner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est une méthode de construction, donc pour bien la maîtriser, il faut s'entraîner. Donc il va falloir tracer plusieurs triangles. Tu prends une feuille, tu choisis 3 longueurs différentes et tu essaies de le tracer. Peut-être qu'en fonction des longueurs que tu choisiras, tu pourras peut-être même voir certains cas particuliers. Si tu as du mal quand tu traces tes triangles et que tu t'entraînes, tu peux revoir la vidéo pour voir les différentes étapes de la méthode. On se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.